Julien, pour la catégorie des multisegments électriques compacts, on a 3 véhicules, dont 2 véhicules qu'on connaît bien, le Kia Niro et le Hyundai Kona. Oui, c'est des véhicules qui sont assez valeurs sûres, hein. Ça fait plusieurs années qu'ils sont sur le marché, un petit peu vieillissants l'un et l'autre, mais dans cette gamme de prix-là et dans ce format de véhicule-là, c'est eux qu'on a plébiscité en premier. C'est des véhicules qui sont basés sur une ancienne architecture chez Hyundai puis Kia, donc on a une recharge rapide qui est moins rapide. Un Ioniq 5 par exemple ou EV6 va recharger beaucoup plus rapidement qu'un modèle comme le Kona ou le Niro EV. Mais par contre, c'est des véhicules qui ont une bonne autonomie. On a 420 km pour le Hyundai, on a 407 pour le Niro, donc c'est quand même intéressant. Ça garde une bonne autonomie en hiver aussi quand même. On va pouvoir parcourir environ 300 km par temps froid, c'est quand même bon aussi. Par contre, pas de rouage intégral, ni pour l'un ni pour l'autre non plus. Donc là aussi, il va falloir faire sans. Mais avec 4 bons pneus d'hiver, c'est pas vraiment un problème. Pour ce qui est du reste, longue garantie aussi pour les deux véhicules, 5 ans, 100 000 km. C'est pas négligeable non plus, sachant que si on garde son véhicule 5 ans, il est garanti toute la durée de l'achat du véhicule ou de la location. C'est quand même intéressant aussi. Donc, si on fait le bilan, c'est peut-être pas les véhicules les plus extraordinaires, mais par contre, avec le retour des rabais au fédéral et les petits rabais provinciaux qui demeurent, on va pouvoir aussi faire quand même baisser un peu le prix pour les consommateurs, et donc ça devrait permettre d'avoir peut-être des mensualités un peu plus intéressantes et faire en sorte que ces véhicules-là, qui étaient un petit peu chers quand même sans les rabais, redeviennent plus pertinents. Et sinon, l'autre véhicule qu'on a trouvé intéressant cette année, c'est le Kia EV3. EV3 chez Kia, on a fait partie d'une série de véhicules qu'on a dévoilés, qu'on veut introduire chez nous avec le V4, le V5, qui devrait être seulement pour le Canada, le V5. Mais du côté du EV3, on n'a pas de prix encore, donc ça, c'est une variable qu'on ne connaît pas. Mais si on se fie à l'évolution de ces véhicules-là à travers les années du côté de chez Kia et Hyundai, on s'attend à avoir une technologie qui va être très avancée. Et aussi un véhicule qui devrait être abordable parce que le EV4 devrait être abordable lui aussi. Donc, on va se positionner peut-être en dessous du prix du EV4. Donc, un véhicule qui devrait être somme toute bien équipé pour le prix, pour avoir un avantage vis-à-vis de la compétition. On va avoir un choix de 2 batteries, 350 km d'autonomie ou 500 km d'autonomie. Donc, on est quand même dans la moyenne. Et puis, on n'a pas de rouage intégral non plus. La même chose avec les 2 véhicules qu'on a mentionnés plus tôt. La seule différence aussi, quand même, pour conclure avec ce véhicule-là, c'est que 2 de nos collègues ont pu le conduire en Corée du Sud et aussi en Espagne, et ils ont été très impressionnés par le véhicule pour ce qu'il apportait par rapport au reste de la catégorie, et c'est la raison pour laquelle on lui décerne un coup de cœur cette année au Kia EV3.